Aïté mama, 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 Jesus can break those chains away. mama. Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Yesus mwana Ingado saudade na Bafando saudade na Bongo da saudade na Jesus ayane do Alléluia, gloire à Dieu. Ce chant qui est chanté en langue béti, langue du centre et du sud Cameroun, dit que Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Jésus-Christ est digne d'être glorifié. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Exode chapitre 20, verset 12, il est écrit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Fin de citation. Chers amis, qui est votre père? Qui est votre mère? Votre père n'est pas seulement la personne qui vous a mis au monde. Votre père n'est pas seulement la femme qui vous a accouché. Vos parents ne sont pas seulement vos parents géniteurs. Vos parents sont aussi
ceux qui ont l'âge de vos parents, les hommes qui ont l'âge de votre père, les femmes qui ont l'âge de votre mère, ils sont tous vos parents. C'est pourquoi nous devons honorer non seulement nos parents, mais honorer aussi ceux qui ont l'âge de nos parents. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un père adoptif quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une mère adoptive quelque part. Si tu n'as plus de père, sache que tu as un tonton quelque part. Si tu n'as plus de mère, sache que tu as une tantine quelque part. Ces personnes qui ont l'âge de nos parents, les âges de nos parents, méritent aussi d'être respectés, méritent d'être honorés. C'est ce que Dieu nous demande de faire, chers amis. Honorons nos parents. Honorons ceux qui ont l'âge de nos parents. Honorons tous ceux qui sont plus âgés que nous. En le faisant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies et nous vivons longtemps sur cette terre. Ceux qui désobéissent, ceux qui n'honorent pas leurs parents, ceux qui méprisent leur mère, ceux qui méprisent leur père. Il y a un chapitre, un verset particulier qui s'adresse à eux. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Proverbes chapitre 30, verset 17, il est écrit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Fin de citation. Chers amis, soyons obéissants envers nos parents. Soyons obéissants selon le Seigneur. Honorons nos parents. Nous pouvons ne pas être d'accord avec certaines choses que nos parents peuvent faire, mais nous pouvons toujours continuer à les respecter malgré tout, à les honorer. Dire non avec respect, c'est honorer son père. Dire non avec respect, c'est honorer sa mère. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le message que l'Éternel a voulu pour nous aujourd'hui. Chers amis, que l'Éternel vous bénisse. Allez, voici votre émission, Sainte Rosée. Malgré les crises par lesquelles passe notre monde, ici au Canada, nous vivons encore pour l'instant dans une société de relative abondance.
Et dans cette société d'abondance, on mange, généralement à sa faim et même souvent plus qu'à sa faim. L'habitude de la bonne bouffe et les plaisirs de la table a non seulement contribué à la vague de surpoids et d'obésité qui envahit notre pays, mais elle a aussi fait presque disparaître une pratique ancestrale qui rythmait parfois la vie de nos aïeux, le jeûne. Oui, aujourd'hui, je veux vous parler du jeûne, l'abstinence de nourriture pour une certaine période de temps. Vous arrive-t-il de jeûner? Quand je pose la question à plusieurs de mes amis et connaissances, la réponse est généralement « il faut que je sois vraiment malade pour ne rien manger ». C'est vrai, le jeûne n'est pas très populaire, surtout quand on a la possibilité de goûter aux plaisirs de la table, qui sont d'ailleurs parfaitement légitimes. Nous avons été faits pour apprécier la bonne nourriture que le Créateur met à notre disposition. Pourtant, dans ce monde d'abondance, il y a encore des gens qui jeûnent. Certains jeûnent par nécessité, parce qu'ils n'ont pas de nourriture suffisante tous les jours. Je pense évidemment à bien des pays de notre planète dans lesquels les denrées alimentaires sont insuffisantes ou réparties de manière trop inégale pour que tout le monde mange à sa faim. Et même si ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que près de 700 millions de personnes ne mangent pas à leur faim chaque jour. C'est énorme. Et ça va en s'aggravant. Après des décennies de baisse, l'insécurité alimentaire s'est aggravée depuis 2014 à cause des conflits armés, des phénomènes climatiques extrêmes et des crises économiques à répétition. Même dans notre pays, certains parmi les plus pauvres doivent de temps à autre jeûner pour arriver à joindre les deux bouts. Là, on peut parler de jeûne forcé. Mais ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est plutôt du jeûne volontaire. Qui jeûne volontairement aujourd'hui? Certains, jeunes ou moins jeunes, qui veulent aider les plus démunis et qui, par solidarité, choisissent de vivre l'expérience de la faim pendant 24 heures ou plus et de consacrer l'argent économisé à un don pour une organisation caritative. Excellente initiative, soit dit en passant, que certaines écoles pratiquent régulièrement avec leurs étudiants. Il y a aussi ceux qui font la grève de la faim. Eux jeûnent pour une cause ou pour obtenir gain de cause. Il y a encore ceux qui jeûnent pour des raisons de santé. On sait aujourd'hui que dans certaines circonstances, jeûner est le meilleur moyen de permettre à l'organisme d'utiliser toute son énergie pour se réparer, pour combattre et vaincre la maladie. Ce jeûne thérapeutique, qui peut être assez long et doit bien sûr être suivi médicalement, est une approche qui se révèle très efficace dans certains cas. Je me promets d'ailleurs de préparer prochainement une émission sur ce thème, le jeûne de santé. Il y a enfin les personnes qui jeûnent parce qu'elles sont croyantes, qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes ou autres. Ces personnes-là voient dans le jeûne une discipline du corps et de l'esprit, un moyen de grandir spirituellement. Au temps jadis, l'Église avait institué le mercredi et le vendredi comme jours de jeûne religieux, ou en tout cas de jours maigres, comme on disait, c'est-à-dire des jours où on mangeait peu. Cette habitude faisait écho au mardi et au jeudi que certains juifs pieux réservaient au jeûne, total ou partiel. Même le Nouveau Testament mentionne cette pratique dans la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Le pharisien vaniteux dit avec fierté dans sa prière, et je lis Luc chapitre 18, versets 11 et 12. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Ce pharisien n'est certainement pas un modèle de jeûne spirituel, mais la parabole nous rappelle que jeûner était une pratique courante à l'époque du Christ. Est-ce que ce serait aussi une pratique pertinente pour les croyants d'aujourd'hui, pour vous et pour moi? Quelle serait sa signification? Que dit la Bible du jeûne? Qu'en dit le Christ? Je vous propose d'explorer un peu ce sujet en lisant quelques textes de la Bible, des histoires ou des enseignements où il est question de jeûner, pour essayer de trouver ou de retrouver le sens de cette pratique qui est étrangère à la plupart d'entre nous.
Un premier aspect du jeûne se révèle dans le récit de la mort du roi Saül, le premier roi d'Israël, lors d'une bataille contre les Philistins voisins sur le mont Gilboa. Les Philistins avaient suspendu son corps le long de la muraille de la ville de Beth-Shan. C'est à ce moment-là que les habitants de Yabesh, une petite ville israélite, ont décidé de faire quelque chose pour honorer le roi défunt. Et je lis ce texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 31, les versets 11 à 13. Lorsque les habitants de Yabesh, en Galaad, apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, et après avoir marché toute la nuit, ils prirent de la muraille de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Yabesh, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamari à Yabesh. Et ils jeûnèrent 7 jours. 7 jours de jeûne, total ou partiel, le texte ne le précise pas. Mais ici, très clairement, le jeûne est associé au deuil. Le jeûne va de pair avec la tristesse de la perte d'un être cher. Dans ces moments-là, la nourriture matérielle compte peu. Il faut pendant un temps s'abandonner à la douleur et évoquer la mémoire de celui qui a disparu et qui nous manque. Voilà une première situation dans laquelle la Bible nous parle de jeûne. Je passe à la seconde, qui est plus fréquente et qui est illustrée par l'histoire de Jonas, le prophète fugueur qui va finalement se retrouver devant la ville de Ninive pour accomplir sa mission. Je lis quelques versets dans le livre du prophète Jonas au chapitre 3, les versets 4 et 5. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de sa main. Quelle histoire! À la suite de l'annonce faite par Jonas que Dieu va renverser Ninive à cause de la méchanceté qui sévit dans cette ville, les habitants, tous les habitants, y compris le roi lui-même, vont jeûner et se revêtir de sacs. Des gestes qui expriment ici le repentir, le choix de changer de comportement et la demande de pardon à Dieu. Alors, cette association entre le jeûne et le repentir, entre le jeûne et le retour vers Dieu, on la trouve aussi dans le message des prophètes. Par exemple, dans celui du prophète Joël au chapitre 2. Joël, chapitre 2, les versets 12 et 13. « Maintenant encore, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. » Dieu lui-même invite son peuple à jeûner. Jeûner pour marquer un temps d'arrêt, pour prendre conscience du mal qui a été fait et pour rechercher le pardon divin. Il y a sans aucun doute des moments de notre vie où il nous serait nous aussi profitable de marquer ce temps d'arrêt, pour réfléchir à notre vie, à nos comportements, pour prendre conscience de nos fautes, de nos égarements et pour revenir vers Dieu. Dans ces moments-là, on ressent un immense besoin de la grâce, du pardon de Dieu. On le réclame de toutes nos forces. Le jeûne est alors un geste puissant associé au retour vers Dieu dans l'humilité. Autre exemple de situation dans laquelle les croyants fidèles ont jeûné
Nous sommes à l'époque de la domination perse sur le Proche et le Moyen-Orient, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Esther, une jeune juive, a été choisie comme épouse et reine par le roi Assuérus. Mais il ne sait pas qu'elle est juive. Et à la suite d'un complot, il signe un décret autorisant de mettre à mort tous les juifs de l'Empire. Il faut qu'Esther intervienne auprès du roi et plaide pour son peuple. Mais il est interdit de se présenter devant le roi sans y avoir été invité. Alors Esther fait passer un message à tous les Juifs de la ville par l'intermédiaire de son oncle Mardoché, et on trouve cette histoire dans le livre d'Esther, de la reine Esther, au chapitre 4 et au verset 16. Esther 4, verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Ici, le jeûne de tout un peuple est associé à une prière ardente en faveur de la reine qui va tenter la démarche de la dernière chance. En fait, dans la Bible, le jeûne est presque toujours associé à la prière fervente. Le jeûne vient en quelque sorte renforcer l'intensité de la prière pour demander à Dieu une intervention forte, puissante, dans une occasion spéciale. Quand une personne a une requête de la plus haute importance, comme la reine Esther, pour sauver son peuple, alors cette personne jeûne et sa communauté jeûne aussi. On trouve plusieurs exemples de ce type de jeûne dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel jeûne et prie avec instance pour que Dieu accomplisse sa promesse de ramener le peuple juif à Jérusalem. Et plus tard, Esdras le scribe jeûne et prie avant d'entreprendre justement avec le peuple juif un voyage périlleux de Babylone à Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, l'Église d'Antioche, avec le futur apôtre Paul, jeûne et prie pour que Dieu révèle qui il a choisi comme missionnaire pour le monde romain de l'époque. Dans toutes ces situations, jeûner est un signe de l'importance de la requête et de l'incapacité humaine à résoudre les difficultés, les questions, les problèmes. On s'attend à une réponse d'en haut, à une intervention divine. Dans certains cas, les premiers chrétiens jeûnaient au moment de mettre à part des hommes et des femmes pour un service, un ministère particulier. Le jeûne est associé à la consécration de ces personnes pour un ministère, à une demande de bénédiction divine pour les guider dans leur service et pour les rendre efficaces. En voici 2 exemples qu'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres. D'abord dans Acte 13, les versets 2 et 3. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et dans Acte 14, verset 23, ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Quel est le point commun, le dénominateur commun de toutes ces expériences de jeûne rapportées par la Bible? Du deuil des habitants de Yabesh au repentir des habitants de Ninive, de la requête de la reine Esther et du peuple juif à la consécration de Saul et Barnabas en tant que missionnaires. Le point commun, c'est que dans toutes ces situations, le jeûne est l'expression d'un manque, d'un grand besoin. On ne jeûne pas quand on est comblé. Quand on est comblé, quand le sentiment dominant est la joie, on mange et on chante, on se réjouit et on remercie Dieu. C'est la raison pour laquelle les disciples de Jésus ne jeûnaient pas tant que Jésus était parmi eux et exerçait son ministère sur cette terre. Cela ressort très clairement dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, versets 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils,
tandis que tes disciples ne jeûnent pas. » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Jésus dit en quelque sorte, « Tant que je suis là physiquement avec eux, mes disciples sont comblés. Ils mangent avec moi, se réjouissent de l'œuvre extraordinaire que Dieu accomplit. Quand je serai mis à mort, quand, après ma résurrection, je monterai au ciel, alors ils sentiront le manque. Ils ressentiront leur grand besoin de l'aide divine, du Saint-Esprit. Alors ils jeûneront et ils prieront avec ferveur. » Quand on prend conscience d'un manque, d'un vide, d'un besoin pressant, c'est à ce moment-là qu'on jeûne. Il y a quelque chose d'à la fois très physique et très spirituel dans le jeûne. Quand on jeûne, le corps ressent un manque, un besoin profond de nourriture, au moins dans les premiers jours. Et Dieu se sert de ce manque, de ce besoin physique, pour illustrer notre besoin spirituel. Le jeûne devient en quelque sorte le signe que nous avons faim et soif de Dieu dans nos vies, que nous aspirons à son intervention en réponse à notre prière ardente. Et ce besoin de Dieu est tellement important que même la nourriture physique passe au second plan. D'ailleurs, si vous avez fait l'expérience du jeûne, vous savez qu'il prédispose à la prière, à la méditation, qu'il facilite une certaine clarté d'esprit pour entendre la voix de Dieu. Peut-être pas les toutes premières fois qu'on jeûne, parce qu'on est encore un peu obnubilé par la nourriture, mais après quelques expériences, ça devient un vrai temps fort de rencontre avec notre Père Céleste. J'ai longtemps jeûné une journée par semaine, et j'en ai fait l'expérience bénie. Je continue d'ailleurs à le faire, mais une fois par mois. Récemment, un ami qui venait de faire un jeûne spirituel d'1 semaine pour se reconsacrer à Dieu m'a dit à quel point, après quelques jours, son esprit était devenu clair et réceptif, à quel point il avait mieux compris les enseignements de la Bible et la volonté de Dieu à son égard. Qu'on se comprenne bien, le jeûne n'est en aucun cas un exercice méritoire qui nous gagne les bonnes grâces de Dieu. Ça, c'était la compréhension erronée et orgueilleuse du pharisien de la parabole dont on a parlé. Au contraire, le jeûne, associé à la prière, naît de la conscience profonde que nous ne méritons rien, que nous ne pouvons rien sans Dieu, que nous avons un grand besoin de lui, de son amour, de son pardon, de son esprit, de sa force, de son intervention dans nos vies et dans la vie de ceux pour lesquels nous prions. Il n'y a aucune obligation de jeûner. Le Christ n'a donné aucun commandement relatif au jeûne. Il a simplement dit que lorsqu'il aurait quitté cette terre, ses disciples ressentiraient un grand manque et un grand besoin de sa présence, et qu'alors ils jeûneraient et prieraient. C'est donc un acte libre, motivé par la recherche de Dieu. Si vous n'avez jamais fait l'expérience du jeûne associé à la prière, à moins que vous ayez une contre-indication médicale, pourquoi ne pas commencer? Peut-être simplement une journée à intervalles réguliers, une fois par mois ou un autre rythme, 24 heures mises à part pour une rencontre spéciale avec le Christ. Une journée où vous dégagez du temps pour lire, méditer, prier, intercéder, écouter Dieu et dialoguer avec lui. Jeûner à intervalles réguliers est une bénédiction pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Ou encore, si vous vivez un moment particulièrement difficile ou des défis qui semblent insurmontables, si vous êtes perplexe, si vous avez un besoin pressant de savoir quelle direction prendre, si vous ressentez le besoin d'une intervention spéciale de Dieu dans votre vie personnelle, dans votre vie familiale ou relationnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie d'église, alors le jeûne et la prière sont certainement appropriés. Suivant les circonstances, c'est une expérience que vous pouvez vivre seul ou encore en famille, en église ou avec un groupe de personnes qui partagent votre foi. Vous avez sans doute remarqué que dans les exemples bibliques que j'ai cités, les temps de jeûne sont souvent des moments collectifs, vécus ensemble. Bien sûr,
On devrait toujours faire cette démarche dans l'humilité, sans rien exiger de Dieu. Le jeûne n'est pas une sorte de grève de la faim spirituelle, une sorte de moyen de pression sur le Tout-Puissant. Non, c'est un acte de foi, de confiance calme en celui qui veut se manifester selon sa volonté. En fait, tant que nous serons dans ce monde-ci, nous aurons des raisons de jeûner et de prier. Parce que la raison ultime de jeûner et prier, c'est que dans notre monde et dans nos vies parfois, il y a encore le mal, l'injustice, la souffrance et la mort. Mais on aspire au monde nouveau que Dieu nous promet. Et on vit dans l'attente ardente du jour où, comme il l'a promis, le Christ reviendra pour éliminer le mal et établir une terre nouvelle où régneront l'amour et la justice. Alors, il ne sera plus nécessaire de jeûner. Mais tous les vrais enfants de Dieu, dont j'espère que nous ferons partie, participeront au grand banquet de fête promis par le Christ. Un grand banquet final dont nous parle l'évangéliste Luc au chapitre 13 de son évangile. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et alors, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Père du ciel, dans l'attente de ce grand moment où l'on pourra manger à ta table, sommes encore sur cette terre. Et souvent, nous avons besoin de ton intervention puissante dans nos vies. Donne-nous la foi, la confiance en toi et apprends-nous le jeûne et la prière. Permets-nous de faire cette expérience et de nous rapprocher de toi. Te le demandons de tout notre être, au nom de Jésus. Amen. Articulo mortis celitus miles. Nearer, my God, to thee, nearer to thee, e'en though it be a cross that raiseth me. There let the way of thee steps unto heaven. Oh, let the sands be in mercy. Excelsior, 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 excelsior. My song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness beyond me, my restless home. Excelsior, excelsior, excelsior. Angels to beckon me, nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Excelsior, 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 for we sleep in the sky, sun, moon, and stars for God.
Skrapša si ti, ženost pomine, Augusta per Augusta, si ti tura, skrapša si Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oh, oh, oui, viens à lui, écoute la voix du Seigneur Jésus. Votre émission Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.